à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Bien, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Hymne acatiste, page 361. Réjouis-toi, ô Vierge Immaculée. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Réjouis-toi, ô Vierge Immaculée. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Réjouis-toi, rayonnement de joie. Réjouis-toi, par qui le mal a disparu. Réjouis-toi, tu relèves Adam de sa chute. Réjouis-toi, par toi elle ne pleure plus. Réjouis-toi, montagne inaccessible aux pensées des hommes. Réjouis-toi, abîme impénétrable même aux anges. Réjouis-toi, car tu deviens le trône et le palais du roi. Réjouis-toi, toi qui portes celui qui porte tout. Réjouis-toi, et toi l'annonciatrice du soleil levant. Réjouis-toi, par qui Dieu devient petit enfant. Réjouis-toi, car tu renouvelles toute créature. Réjouis-toi, en toi nous adorons le Créateur. Réjouis-toi, mystère de la sagesse divine. Réjouis-toi, foi de ceux qui prient en silence. Réjouis-toi, qui as part au miracle du Christ. Réjouis-toi, miracle proclamé par les anges. Réjouis-toi, ô Vierge Immaculée. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 16. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles.
femme et bourreau. Que ton serviteur soit allé pour le bien. Que les superbes ne me torturent. Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut, pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre, et je saurai ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'or fin. Aussi je me règle sur tes préceptes. Et je vais tout chemin qui monte. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Psaume 86, page 154. Salut étoile du matin, salut Marie, porte du ciel, le créateur de l'univers, ton Dieu t'a choisi avant l'aurore. Salut étoile du matin, salut Marie, porte du ciel, le créateur de l'univers, ton Dieu t'a choisi avant l'aurore. Sa fondation sur les saintes montagnes, le Seigneur l'a chérie. Il préfère les portes de Sion aux autres demeures de Jacob. Il parle de toi pour ta gloire, cité de Dieu. Je compterai Babylone parmi ceux qui me connaissent. Tire la Philistie ou l'Éthiopie, un tel y est né. Mais si en chacun lui demeure, car en elle chacun est né. Et lui, il l'assure en sa place, le Très-Haut, le Seigneur. Il inscrit au registre les peuples. Un tel y est né. Il est prince parmi les cœurs, tous sont en toi leur demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Salut étoile du matin, salut
Psaume 121, page 218. Oh, ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrête-nous pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville, où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. En ce lieu où siège la justice et la maison de David. Appelez de beaux jours sur Jérusalem et à tes tentes. Adviennent de beaux jours dans tes murs et à tes châteaux. Pour l'amour de mes frères, de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Salut étoile du matin, salut Marie, porte du ciel, le Créateur de l'univers, ton Dieu t'a choisi avant l'aurore. Cantique d'Isaïe, page 304. Debout, Jérusalem rayonne, car voici ta lumière. Sur toi se lève la gloire du Seigneur. Tandis que les ténèbres s'étendent sur la terre et l'obscurité sur le peuple. Au-dessus de toi se lève le Seigneur, et sa gloire apparaît en toi. Les nations marchent vers ta lumière, et les rois vers ta clarté naissante. Lève les yeux aux alentours et regarde, tous se rassemblent et viennent à toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. À cette vue, tu seras radieuse, ton cœur sera gonflé d'émotion. Vers toi afflueront les trésors de la mer, les richesses des nations arriveront chez toi. Des foules de chameaux t'envahiront, tous les gens de Saba viendront, apportant de l'or et de l'encens et chantant les louanges du Seigneur. On n'entendra plus parler de violence, ni de ravage ou de ruine chez toi. Des remparts s'appelleront le salut, et tes portes la louange. Tu n'auras plus le soleil comme lumière, la clarté de la lune ne t'illuminera plus. Mais le Seigneur sera ta lumière éternelle, et ton Dieu sera ta beauté. Ton peuple sera composé de justes, qui posséderont toujours le pays. Rejetons les plantations du Seigneur, tu seras l'œuvre de mes mains faite pour être belle. Les plus petits
plus insignifiant, une puissante nation. Moi, le Seigneur, j'ai parlé, en temps voulu, j'agirai vite. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père François-Xavier Durouel, l'Esprit du Père et du Fils. Tout vient du Père en sa paternité. C'est bien lui qui ressuscite son Christ, l'engendrant dans la plénitude filiale. Le Fils joue cependant un rôle dans sa propre résurrection. Je livre ma vie pour la reprendre. J'ai pouvoir de la livrer et pouvoir de la reprendre. En 3 jours, je le relèverai. Il parlait du sanctuaire de son corps. Quelle est cette part du Fils dans l'action ressuscitante? Elle est celle de l'accueil filial. Dans la mort, il consent au Père qui l'engendre. Par son obéissance jusqu'à la mort, il provoque l'action glorifiante du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. C'est bien le Père qui répand l'Esprit dans lequel Jésus ressuscite. Mais Jésus en provoque l'effusion. S'il est vrai que le mystère de Jésus est celui du Verbe en son incarnation, ne faut-il pas admettre que le Fils éternel participe à la procession de l'Esprit dans la mesure et de la même manière où, par son consentement illimité au Père, le Christ s'ouvre à la glorification et la provoque. Très réel est le rôle joué par lui dans sa résurrection. Celle-ci est impensable sans la mort. L'une et l'autre constituent 2 aspects du même mystère pascal. Mais la participation du Christ est filiale. Elle est réceptive. Même de mourir ainsi, dans l'obéissance illimitée, il le reçoit de son Père, qui l'engendre dans l'Esprit. Dans un esprit éternel, il s'est offert à Dieu. Le Fils participe filialement à l'éternelle procession de l'Esprit.
Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. En ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Lecture du livre d'Isaïe. Votre descendance sera célèbre parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Tous ceux qui la verront reconnaîtront en elle une descendance bénie par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a enveloppé du manteau de l'innocence, il m'a fait revêtir les vêtements du salut, comme un jeune époux se pare du diadème, comme une mariée met ses bijoux. De même que la terre fait éclore ses germes et qu'un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire. Au plus profond de nous-mêmes, nous sommes tous habités par le désir d'avoir un cœur immaculé, un cœur pur. Mais au-delà de toutes nos fausses idées, pour comprendre ce qu'est un cœur pur selon Dieu, nous pouvons regarder ce qu'a été le cœur de Marie, la première d'entre nous à avoir bénéficié de la rédemption offerte par le Christ, à laquelle nous sommes tous appelés. Le texte d'Isaïe que la liturgie nous donne aujourd'hui exprime quelque chose de ce mystère. Tout d'abord, le texte parle d'une descendance bénie par le Seigneur. Un cœur pur, un cœur immaculé, c'est d'abord un cœur qui accueille. Un cœur qui est suffisamment ouvert, suffisamment disponible pour accueillir la bénédiction de Dieu. C'est un cœur curieux, en attente de ce que le Seigneur va faire en lui et par lui, en toute confiance et disponibilité en cet inattendu de Dieu. Et cette bénédiction est connue par tous, nous dit le texte. Celui, celle qui porte un cœur pur, sans le savoir, attire, dit quelque chose de cette confiance en la bénédiction de Dieu. Cette bénédiction peut se faufiler au travers des épreuves, même de grandes épreuves. Si elle trouve un cœur vierge, pur ou purifié, disposé à l'accueillir, elle pourra passer et appeler d'autres alentour à la vie. Le cœur immaculé de Marie est ensuite plein de joie, prêt à s'émerveiller, perpétuellement content de tout ce qui est bon, en lui, chez les autres et autour de lui. Il aime la création, il aime la beauté, comme le jeune marié orné du diadème et la jeune mariée que par ses bijoux, et il sait voir cette beauté. Il sait la voir aussi dans les autres, dans les petits signes, même pauvres, de beauté spirituelle que peuvent émettre les autres. Le cœur pur est aussi content de tout ce qui dans le monde va dans le sens du plan de Dieu. Il se réjouit du cortège des saints de tous les temps et surtout du Christ lui-même, le plus beau des enfants des hommes. Enfin, le cœur immaculé, celui de Marie et celui que chacun de nous est appelé à former durant sa vie, est un cœur fécond. C'est un cœur qui a le désir de faire éclore le germe déposé en lui par le Seigneur, d'avoir une vie fructueuse, une vie qui ait du sens,
et une vie qui apporte sa pierre, même petite, à la construction du royaume. Le cœur pur, le cœur immaculé, ne craint pas de se placer devant la question « Quel fruit le Seigneur attend-il que je porte, très concrètement, dans les circonstances de ma vie? Quel talent m'a-t-il donné ?» Le cœur immaculé n'est pas celui qui a peur de se salir, mais un cœur qui risque, car il sait que sa blancheur, il ne la tient pas de lui-même, mais du Christ, qui peut la lui redonner à chaque instant. Plus qu'un cœur blanc, c'est un cœur transparent. Pas parce que tout dans ce cœur serait connu, mais parce qu'y transparaissent justement, pour ceux qui l'entourent, les attentes les plus profondes du cœur de l'homme et le désir de Dieu de le combler et de le rejoindre. Transparent aussi pour celui ou celle-là même qui le porte, lui permettant de rentrer dans le clair regard de Dieu, qui voit déjà, dans l'opacité de ce monde, ce qui est de son royaume. Un cœur qui n'a pas peur de se laisser connaître et qui est curieux de connaître. Que le Seigneur, qui a créé le cœur immaculé de Marie pour y recueillir les paroles et les événements de son plan de salut, façonne jour après jour, en nous aussi, un cœur qui nous le fasse reconnaître et qui nous donne dès à présent la joie de percevoir quelque chose de lui. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Marie, sauve-nous qui te chantons, Alléluia. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons, Alléluia. Seigneur Jésus, tu nous as donné la Vierge Marie comme une mère. Que nos cœurs soient formés par son amour maternel. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons, Alléluia. Seigneur Jésus, toi la lumière sans déclin, tu étais précédé par l'aurore du salut. Que la Vierge Marie nous apprenne à écouter tes paroles de vie. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons, Alléluia. Seigneur Jésus, dans le cœur de la Vierge Marie, tu as répandu la plénitude de ta grâce. Rends-nous attentifs à tous les dons de ton esprit que tu as déposés dans nos cœurs. Fils de Dieu, né de
Sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Père, envoie ton esprit, qu'il façonne en nous un cœur pur, un cœur de fils, digne de te louer. Nous te bénissons. Dieu qui a préparé dans le cœur de la Vierge Marie une demeure digne de l'Esprit Saint, accorde-nous par son intercession de devenir le temple de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Louons
Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi,